Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle méthode de roulette simple où on va jouer des carrés, des transversales. On va couvrir pas mal de numéros. C'est une méthode qui nous permet de jouer assez longtemps avec un budget pas trop conséquent. 150 pièces de jeu nécessaires. Voilà, c'est quelque chose de différent, transversal plus carré. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais avant toute chose, on va regarder ici le petit site web qui va arriver tout bientôt. On y est, on est le 13 janvier quand j'enregistre ça, je suis quasiment prêt à vous le présenter. N'hésitez pas à lancer un petit coup d'œil. Jetez un petit coup d'œil, inscrivez-vous avec le mail, c'est pour juste pour savoir quand le site sera lancé en ligne. Les réseaux sociaux ici, vous connaissez maintenant. Voilà, une petite chose encore, vous pouvez maintenant rejoindre sous mes vidéos ici, on a la monétisation YouTube, enfin une partie. Vous faites rejoindre si vous le souhaitez. Vous avez 3 niveaux, 4 balles, 5 balles, 10 balles, je vous fais ça rapide. Pour 5 balles, vous avez accès en avant-première à toutes les vidéos. Et pour le platine à 10 balles, vous avez des vidéos exclusives plusieurs fois par mois. Voilà, et pour le VIP standard, vous avez les badges, bien sûr, les émotes qui vont pas tarder à arriver, dédicaces tous les débuts de mois pour tous les membres, et priorité pour les réponses à vos commentaires. Voilà. On va maintenant passer sur notre petit logiciel qu'on aime bien. Voici, voilà. Je vais mettre ma tête. Voilà, me revoici. Donc, système. J'ai donc système inspiré et suggéré par Armand, je crois. SCEG. Voilà. On va y aller. Je l'ai modifié un petit peu. La version originale se joue sur roulette américaine et du coup j'ai modifié les placements de pièces pour fit. Je vous montrerai pourquoi. Donc on prend un carré ici, 5 pièces de jeu. Le premier carré, 0, 1, 2, 3. Pour ceux qui ne savaient pas, mais oui, on peut jouer les 0 en carré. Voilà. Le deuxième carré, c'est ici, 11, 15, à 5 pièces de jeu toujours. Donc on a 4 carrés au total. 5 pièces ici, carré 25, 29, et le dernier carré, 5 pièces, 31, 35. Voilà. Pour les transversales, on en a 4 aussi. C'est 4 pièces de jeu par transversale. 4 pièces sur la transversale, 7, 9. 4 pièces sur la transversale, 16, 18. 4 pièces, 19, 21. Et 4 pièces, 22, 24. Pourquoi j'ai choisi ce placement? Parce que ça couvre une bonne partie de la roulette côté 0 à gauche. Je vais vous montrer ça tout de suite avec une petite roue. Hop là, voilà, on a ça. Je vais vous le montrer ici. Voilà, c'est très bien comme ça. Hop, hop. Donc ce placement de pièces, voilà, vous le voyez là. Parfait. Il va couvrir de 1, donc le 1 est couvert, 20, 14, 31, 9, sans trou, jusqu'au 32, je crois, où il est encore couvert, le 15 est couvert aussi, donc de 1, même le 33 non, mais du premier jusqu'au 19 aussi, voilà, donc du premier jusqu'au 19 c'est couvert, complètement, donc ça fait une belle section. Après on a 4 qui n'est pas couvert ici, 21, oui, le 2, oui. Donc ça c'est pas mal, le 25 aussi, donc on a ces numéros couverts, le 17 aussi, le 34 aussi, donc on a une belle portion ici qui est couverte, et après forcément on passe sur des zones qui sont le tiers qui est pas beaucoup couvert, hein. Le 13 il est pas couvert, le 27, le 6, tout ça c'est pas bon, le 11 oui, on a un petit trou ici qui est positif, le 8 aussi, 23 est couvert aussi, donc c'est pas mal, puis après on a un trou ici, hein. On a 2-3 numéros couverts, 24 par exemple, et le 16 aussi, puis après 33 c'est un trou, et on repart sur notre couverture, c'est ça, voilà, c'est ce secteur qu'on cherche. Voici, voilà, pour les probabilités, on a donc, on couvre 28 numéros avec 36 pièces de jeu, on a donc 3 quarts du temps des gains, 75,6% de chance de gagner, splitté en 2 parties. Si on tape une transversale, on gagne 12 pièces, ce qui est pas mal, hein, c'est 33% de gain par rapport à la mise, donc c'est correct. 43%, 9 pièces, c'est les carrés. Voilà, et on a moins d'une chance sur 5 de perdre nos 36 pièces, donc avec le 6, le 4, 5, 6, 13, etc., etc. Les numéros qui sont pas couverts, 27, 27, 30, 33, 36, tout ça. Voilà, on n'a que 9 numéros, donc c'est correct. Ce qui est sympa avec cette méthode, ce que moi j'ai trouvé intéressant en tout cas,
c'est d'avoir 3 coups sur 4 en moyenne de gagnant. Et ce qui est sympa, comment expliquer ça correctement et facilement, c'est que 3 coups dans les transversales nous font gagner une perte. Et vu qu'on a une perte une fois sur 4 à peu près, c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire au niveau du ratio. Même si on tape 2 fois dans un carré et une fois dans un 12, ça nous fait 18, ça nous fait 30 pièces. On perdrait que 6 pièces. Si on fait 3 coups bons, un coup pas bon. Donc ça nous permet de jouer longtemps. C'est un peu le but de ça. Et de s'arrêter si on a 3-4 coups d'affilée. On peut aussi s'arrêter bien sûr après 3 coups gagnants ici. Voilà. Sur les transversales. Bref. Trêve de blabla, on va tester tout ça, donc on va aller là, on va aller là, et on va se chercher pas casino, une roulette, bah toujours la même, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, elle est où? Voilà, celle-ci par exemple. Donc on a 100 balles, on va jouer à 10 centimes, hein. On va se déplacer juste avec la caméra pour être bien. Voilà, on active le sound. Voilà, on va attendre un coup hein, parce que je set up un peu les trucs. Et on est parti. Voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Hein. Ah. Voilà. Changement de croupier. On va attendre. Hein. On va attendre, petite taf en attendant. Et on va placer nos pièces tranquillement. Si elle veut bien. Bouler, la demoiselle. Boule donc. Quel son, est-ce que vous l'entendez? Hi there, how are you doing? Ouais, vous l'entendez. Peut-être même un peu trop. Hein. Elle parle, elle a une voix qui... Ok. Donc on va jouer à 10 centimes, ça nous fait 1000 pièces de jeu. Comme ça, j'ai le temps de vous montrer, même si on est malchanceux. Hein. Allez, c'est parti. Donc 10 centimes, on a le premier carré. On a la transversale ici, on a le carré, je vais pas y arriver, elle boule trop vite en plus, on va supprimer, je vais pas y arriver, elle boule trop vite. Bon, ce qu'on va faire, on va changer de technique. Vu qu'on joue 5 pièces et qu'on joue à 10 centimes, on va prendre 50 centimes pour les carrés. Voilà, donc premier carré, 11-15 ici, ici on est bien, et on a les deux carrés ici. Pour les transversales, c'est simple, on a celle-ci, on a la 16 ici, et voilà. Il faut 36 pièces de jeu, on est bon. Et on teste. Vous pouvez toujours aller, comme l'a suggéré, je ne sais plus, ton pseudo, je suis désolé, il va me revenir. Vous pouvez aller sur les roulettes, je vous montre après. 28, donc c'est bien. On gagne donc le carré, et on rebête. Hein. Donc ça nous fait 4 pièces, 9 pièces de gain. Donc 3,60 à la 4,50, ici on voit là qu'on a gagné 9 pièces. Et voilà, on se fixe un objectif, et on s'y tient. Voilà. 4 coups perdants d'affilée, on arrête. Hein, c'est conseillé parce que c'est pas le jour. C'est ce qui est préconisé. Voilà. 36 pièces, 36, 72, 144. Ouais, ça fait les 150 pièces. Hein. Donc 4 coups perdants d'affilée, bah... c'est la fin des haricots. Là, on est bien, on est parfait de nouveau. 28 répétitions du numéro. On est bien dans ce secteur. Hein. Puis voilà. Donc on a déjà 18 pièces, même si on a un coup perdant, on n'en perd que 18. Du coup, c'est pas mal. C'est pas mal. On va aller plusieurs coups comme ça. J'aimerais bien toucher nous deux transversales pour être à l'aise. Donc comme on l'a vu, on a 43% de chance de taper un carré, quand même. Donc c'est pas mal. Allez, reste dans le secteur là-haut. Non, oui, remonte, elle est bien. Premier, encore un carré. C'est juste, hein. Le 33 était pas bon. Et on répète, et voilà. Et on continue, donc très simple, hein. Encore une fois, méthode très simple, très simple. Il n'y a pas de... Quand vous avez setup, ben voilà, il suffit de continuer. Il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de montante, il n'y a pas de rien du tout. On va à masse égale.
la pièce valeur que vous le souhaitez, 150 pièces de budget, voilà là on est bon, ah non, un coup perdant, du coup on est break-even quasiment, hein. Vu qu'on a fait 3 coups gagnants en carré, 9, 18, 27, un coup perdant, donc 36, on perd 9 pièces, donc c'est pas dramatique. Il suffit de toucher maintenant un carré pour être break-even, et une transversale pour avoir 3 pièces de bénéf. Ouais, c'est ça, je calcule en même temps que je parle, mais c'est ça. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins. Allez, remonte, voilà, parfait. 7, non. Ben voilà, on a une transversale, donc on est en bénéf. Ce secteur est très bon, hein. Encore une fois, c'est le secteur qu'on cherche. Et voilà. Simple. Donc, ben, j'ai rien de plus à dire sur la méthode, en fait. J'ai rien de plus. Encore une fois, ce ne sera pas une méthode miracle, vous l'avez compris. On a 25% de chance environ de perdre nos pièces. Si on fait 3 coups perdants d'affilée, ça fait mal, c'est sûr, mais c'est un petit peu le truc récurrent, hein. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Le 11 était bon, je crois, par contre. Ouais. 11. 8 était bon, c'est dommage. Voilà, donc si vous avez 3 à 4 coups d'affilée, c'est compliqué, mais c'est comme toutes ces méthodes où on couvre beaucoup de numéros. Voilà, j'ai un commentaire qui m'a demandé une méthode pour proche du zéro. Trouver une méthode proche du zéro. Donc j'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux mon ami? Je n'ai pas compris une méthode qui est proche du zéro. Bah voilà, t'en as une là, on joue le zéro. Après, elle n'est pas focus sur le zéro. C'est compliqué d'avoir une méthode focus sur le zéro. Non. Si c'est pas bon, ça fait 2 coups d'affilée. 3 même. Non. On a eu 10, on a eu le 18 qui était ok. On a 2 coups d'affilée perdants. Du coup, on était à 100 balles. On perd 10 balles. Donc ouais, c'est ça. Non, 2 coups, on perd pas 10 balles, on perd 7,20. 7,20. Donc on était break-even après le 10, je crois. Ouais, on a eu 3 coups gagnants ici, ouais, c'était ça. Donc voilà, là on est bon. Si elle reste là, ouais, le 1 on est bon. On récupère 9 pièces. Donc ça va assez vite. Ça va assez vite, voilà. On va pas faire beaucoup plus de coups, hein. On peut en faire 3 ou 4 encore. On va pas faire durer la vidéo trop longtemps. Pour les abonnés platine, vous aurez une deuxième session exclusive de cette méthode. Voilà. N'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté et de demander de faire des suggestions de ce qui vous ferait plaisir de voir ou pas. Non, c'est pas bon. Ouais, le 8 est bon. Parfait, ça. C'est une transversale en plus. Donc là, on est à moins 4 balles. On récupère un peu, c'est cool. C'est cool. On va faire 2 coups encore, je pense, et on va s'arrêter là. Voilà. Voilou. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette méthode? Bah, c'est pas une méthode où il y a des numéros de jackpot. Comme vous le voyez, on peut faire un gros gain d'un coup. C'est une méthode où on va aller sur le plus long terme. Voilà. C'est parfait, ça aussi, 35. On est dans le bon secteur, hein. À chaque fois qu'on tombe là, on est bien. Bing. Et voilà. Vous pouvez, comme d'habitude, hein, la twister à votre goût. Si vous voulez pas mettre cette disposition et couvrir un autre secteur qui vous plaît plus, ou pour une raison ou pour une autre, vous pouvez déplacer. L'important, c'est que vous ayez 4 carrés à 5 pièces et 4 transversales à 4 pièces de jeu. Vous les mettez où vous voulez après. Pour autant que ça se touche pas, hein. Vous mettez pas une transversale où il y a déjà un carré, bien sûr, et vice versa. Donc là c'est bon, le 11, le 30, non, le 11 était bon. Et juste entre deux, hein. Bon, encore un coup perdant. Voilà, on fait 1 ou 2 coups et puis on va s'arrêter là. On peut par exemple se dire, si on a plus de budget, on peut doubler la mise tous les 3 coups perdants d'affilée, vu qu'on a 24% de chance de ne pas toucher, donc ça fait un coup sur 4. Si on en a 3 de suite, on peut se dire, tiens, je peux faire x2. Il y a de fortes chances que ça tape dans mes numéros et récupérer 2 fois plus en un coup et le faire une fois. Voilà, vous twistez, hein, comme bon vous semble.
J'ai d'ailleurs des gens, merci à vous pour l'activité dans le Discord, hein. Là on est bon, 0 c'est parfait, qui ont twisté la Crésus avec une montante différente, et ça leur plaisait pas de faire une martingale sur 4 coups et un paroli sur les derniers coups au cas où. Ils ont trouvé autre chose qui a l'air d'être pas mal, donc on va voir les résultats de leur expérience, et pourquoi pas vous la présenter s'ils sont d'accord, bien évidemment, de faire une vidéo avec ce twist. Et si c'est mieux, eh bien voilà, c'est des gens qui ont amélioré la méthode, c'est fait pour ça, c'est bien fait pour ça. Là on est bien 9, c'est la transversale, c'est super. Donc on a 95, on a perdu 5 balles, donc on est bien, hein. Allez, dernier petit coup, on va voir ce que ça donne. Donc on est bien, oui, on a perdu, hein, je veux dire, on a perdu 5 balles, ce qui nous fait 50 pièces de jeu. C'est ça, 50 pièces, mais on a peu de chance. Voilà. Il nous faut maintenant 3-4 coups d'affilée. C'est possible. Les 2-3 transversales. Oui, remonte, c'est bien. 7, dommage. 7 était sur le transversal. Voilà. Donc on touche souvent. On touche souvent, et ce qui est pas mal, c'est que 3 coups. Allez, dernier pour la route. 3 coups, comme je l'ai dit, récupère un coup perdant. Si on prend 3 transversales, ce qui est assez rare, hein, mais bon. C'est une méthode, j'ai envie de dire, assez stable. Assez stable. Allez, dernier coup. Et on va se laisser là. Clic, clic, clic. Allez, passe dans le secteur. Vas-y. Voilà, parfait. Beau rebond. Le 7, la transversale. Bing, 97, 50, donc on perd 2 balles 50, 25 pièces, on pourrait encore continuer, mais voilà, on a compris l'idée, je crois. Si vous avez des questions, bien évidemment, commentaires, on va repasser ici, boum, voilà messieurs, dames, petite méthode simple que j'aime bien vu la stabilité, on va dire, on a 75% de chance de toucher, 12 pièces ou 9 pièces de bénéf, ce qui est quand même sympa. Un coup perdant, c'est la perte totale de la mise, il n'y a pas de couverture, mais voilà, libre à vous de la twister, de la tweaker, et de rejoindre le Discord si vous le souhaitez pour partager tout ça et voir un petit peu, discuter avec d'autres aficionados de la roulette, ce que vous en pensez, et pourquoi pas créer une méthode parfaite. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, pas pour l'instant, on verra. Voilà, messieurs, dames, merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, commentaire, abonnement, like, comme d'habitude. Merci à vous pour les 600 abonnés. On arrive bientôt à 1000. Allez, bientôt on a 60%. Merci infiniment. Moi, je vous dis, faites gaffe à vous et à votre pognon, c'est important. Et on se retrouve la prochaine fois que je poste. Voilà, peace.